Salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous tenez le coup, surtout que vous êtes toujours réveillés. C'est la première question à se poser parce que ce qu'on a eu là, aujourd'hui, malgré la victoire 2-1 du Paris Saint-Germain, malgré le classique, voilà, les enjeux qu'on a d'habitude dans ce genre de match, eh ben on s'est sacrément ennuyé. Voilà, c'était un beau somnifère et je pense qu'on n'est pas loin d'un des classiques les plus soporifiques qu'on ait eu, tout simplement. Voilà, je vais pas faire comme si de rien n'était. Je suis dans un décor qui n'a rien à voir avec ma chambre de supporter habituelle. Je suis en week-end à Venise et oui, je vous raconte ma vie parce que c'est tout simplement plus intéressant, je pense, que le match qu'on vient de voir. Parenthèse, mais je suis en week-end à Venise, voilà, on se met très bien. Et je pensais me mettre très bien aussi lors de ce dimanche soir, terminé en beauté, avec une petite pizza, un petit match qui fait plaisir. Et bah, la pizza était meilleure que le match, hein, pour rien vous cacher. On a commencé avec un rythme très compliqué, je me suis dit bon, ça va se décanter, voilà, but à la 13e, 14e minute, un truc comme ça. Je me suis dit ok, le match va se lancer, même si voilà, les ultras font pas de bruit et on peut les comprendre, ça c'est un autre débat d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Il y a un moustique. Ouais, désolé, vous allez peut-être me voir enragé, et ça sera pas que contre le football ce soir qui a été proposé, mais aussi contre les moustiques qui rigolent pas du tout en Italie. Bref, on se reconcentre quand même sur le match de ce soir, et malgré le but dont je vous ai parlé, de Neymar, qui est très beau, bon, qui est aussi facilité par une erreur du gardien Paolo Lopez qui est venu faire son marché sur Neymar, c'était pas du tout le moment de sortir, mais bon, pourquoi pas, et résultat, ça nous offre quand même une belle action, un beau but, un beau geste de Neymar, et ça fait plaisir. Mais malgré tout ça, le match ne s'est jamais emballé, voilà. Et t'as l'impression que c'était au rythme, finalement, de ce que t'as eu dans les tribunes, et que quand t'as pas les ultras comme soutien, pour te booster, et bah sur le terrain, t'as plus rien. Mais les gars, il y a eu des matchs à huis clos qui étaient quand même plus intéressants que ça. Là, vraiment, ça ne s'est pas emballé, t'as l'impression que c'était un match amical, qui avait pas de tension. Bon, je veux pas arriver jusqu'à des bagarres comme on a eu. Non, j'ai pas besoin de ça, mais juste un petit peu de répondant, les gars, un petit peu d'enjeu dans le match, un petit peu de volonté. Non, là, c'était un classique pour le petit-déj, pour le goûter, mais pas pour le dimanche soir, pas pour le traditionnel dimanche soir 20h45, c'est pas possible ce qu'on a eu là. Je vous rappelle quand même les enjeux, même si, bon, Paris est à plus de 10 points d'avance sur le deuxième, mais justement, c'est le deuxième du classement, t'as Marseille qui est sur une bonne lignée. Voilà, ils sont en confiance avec la Ligue Europa, ils viennent de se qualifier, en Ligue 1 c'est intéressant aussi, t'as des bons joueurs. Mon petit coup de gueule, entre guillemets, il vaut pour les deux équipes. Pour moi, elles ont pas été à la hauteur d'un match où tu attends des actions, tu attends du jeu, et tu attends un peu de passion, voilà, c'est ce qui a manqué ce soir. T'as l'impression que le championnat il était déjà terminé, que Marseille avait pas plus envie que ça d'aller chercher les 3 points. Voilà, même mené 2-1 en deuxième période, j'ai l'impression qu'ils ont rien fait pour aller de l'avant, même si t'as eu une entrée de Amin Harit qui est un petit peu intéressante. Mais bon, ça n'a pas comblé l'absence de Bakambu, de Milik, et l'absence d'envie tout simplement. Voilà, ils ont joué la possession depuis la première mi-temps, c'était une tentative, voilà, peut-être intéressante, ils le font bien, mais derrière la possession est stérile, mais voilà, vous voyez où je veux en venir. Tout ça pour obtenir un corner, où tu vois que Donnarumma est pas serein, et donc tu réobtiens un corner avec un dégagement de Gay qui est scandaleux, et voilà, tu craques. Donc résultat, tu donnes presque raison à Marseille de jouer à la baballe pendant 20 minutes pour finalement te faire punir sur un corner où Donnarumma il fait 3 mètres, et il plonge, voilà, de façon horizontale. T'as le titan colossal au cage, il est pas capable de s'imposer dans les airs, et résultat, t'as un cafouillage et un but ridicule, faut bien le dire, ridicule de la part de Marseille. Bon, on va pas leur enlever, hein, pas du tout, mais franchement, quand t'es parisien, t'as la haine de voir ça. Surtout dans un tel match où certes, bon, t'as pas l'ambiance que tu voulais, etc., mais ça reste un classique. Et les enjeux que j'avais soulignés dans ma vidéo d'avant-match, c'était notamment pour se remettre dans le bain. Pour des joueurs qui mentalement en ont besoin, comme Marquinhos qui a plutôt fait un bon match, même si, comme je vous l'ai dit, bah, offensivement, Marseille, ça n'a pas été très intéressant. Je trouve qu'il a quand même été rassurant, mais alors voilà, Donnarumma, préféré à Navas qui revient de blessure, bah c'est pas sur ce match qui va calmer tous les débats qu'il y a entre les choix autour de Navas, de Donnarumma, et forcément tu repars directement dans tes travers depuis le match au Bernabeu, ou même ballon au pied, il est pas rassurant Donnarumma, c'est terrible, mais voilà, il va falloir passer outre, ça va être compliqué. Pour l'instant, le constat, il est là, Donnarumma n'est toujours pas revenu de cet échec contre le Real Madrid, qui s'en est suivi en plus de l'élimination de l'Italie. Juste avant de poursuivre mon débrief, je vous invite comme d'habitude à participer si vous voulez nous soutenir, c'est très simple, un petit pouce bleu, un petit abonnement, un commentaire si vous voulez participer, je lis tous les commentaires, et voilà, ça nous aidera énormément. Pour en revenir au côté sportif, au jeu, on en revient quand même côté Paris Saint-Germain, ou un petit peu comme du côté de Marseille, j'ai l'impression que le jeu a été un petit peu stéréotypé, où en fait Paris n'a pas réussi à vraiment construire, et quand on a eu le ballon, on a essayé de trouver la profondeur avec parfois de très belles passes, sauf que Marseille, là où ils ont été bons, c'est qu'ils ont joué comme un petit peu dans FIFA, le piège du hors-jeu, et
normalement, bon bah tu tombes dans le piège une fois, deux fois, mais après, t'as compris. Non, là, c'est 7 hors-jeu minimum, hein, j'en ai compté 7 dans la partie, c'est énorme, et surtout des hors-jeux qui ont de grosses conséquences, parce que tu as 3 buts marqués hors-jeu, un de Messi qui était très beau avec une belle construction, mais voilà, hors-jeu de Nuno Mendes comme face au Real Madrid, c'est un petit point où il va devoir s'améliorer, je pense. Le deuxième but hors-jeu de Messi, c'était juste avant la mi-temps, finalement, on est revenu à l'action litigieuse de Marseille qui avait fait main, penalty logique, voilà, c'est la règle, hein, tout simplement, penalty transformé par Mbappé, c'est un signe fort, je trouve. Mbappé qui prend le ballon, qui transforme son penalty, qui est acclamé par les supporters, ça pour le coup, ça fait plaisir. Mais voilà, en deuxième mi-temps, tu restes sur 2-1. Petit plan de coupe en plein milieu du débrief parce que j'allais commencer le montage. Et je me suis rendu compte que je n'avais même pas parlé de Neymar, je suis complètement fou. Je cherche tellement du négatif que j'oublie de parler, voilà, d'un joueur qui quand même m'a fait plaisir aujourd'hui, un joueur qu'on critique beaucoup ces dernières semaines, cette saison, et à juste titre, voilà. Et s'il nous a beaucoup déçus ces derniers temps, il faut le souligner, depuis la trêve internationale, Neymar est sérieux et est décisif, c'est surtout ça qui change. On le trouve dans la profondeur, voilà, là où on avait l'impression qu'il était beaucoup moins partisan d'aller chercher des ballons, voilà, avec sa vitesse. Là, pour le coup, le premier but lui rend grâce, même si, comme je l'ai dit, Pau Lopez lui simplifie la tâche, la passe de Verratti est magnifique, et si Verratti est en confiance pour mettre ce ballon, c'est parce que Neymar est meilleur. Et au-delà de son but, je l'ai trouvé quand même très intéressant. Voilà, il fait des efforts, il va presser, il revient défensivement, il fait quelques gestes techniques, mais pas trop. Bon, il est un petit peu sorti de son match face à Guendouzi, mais voilà, ça rajoute un petit peu de piquant et on avait besoin aussi d'un ennemi, d'un joueur à détester. Et je trouve que Guendouzi, il a parfaitement incarné ce joueur-là. Voilà, c'est dans l'esprit du classique et franchement, cette fois-ci, ça a été plutôt calme. Bref, en tout cas, un bon Neymar aujourd'hui, pas non plus excellentissime, hein, il faut pas en rajouter, mais en tout cas, il confirme sa bonne lancée et ça fait plaisir. Mais comme je vous le dis, c'est très frustrant parce que tu as l'impression que oui, tu as de bonnes combinaisons dans la MNM, c'était aussi ce qu'on voulait voir, essayer de confirmer contre une équipe d'un plus haut rang que Lorient ou Clermont, là où la MNM s'est baladée. Mais voilà, le constat aujourd'hui, il est clairement mitigé parce que oui, des automatismes, on en a trouvé, il y a de très belles combinaisons, ils arrivent à se trouver les yeux fermés, sauf que c'est dans des actions qui aboutissent toujours par un placement hors jeu. C'est hyper rageant de se dire que finalement, toutes ces combinaisons, bah, elles sont pas réglementaires. Voilà, c'est ça le constat. Après, forcément, c'est quand même positif de les voir combiner de plus en plus. Sauf que voilà, c'est la fin de saison et t'as envie de dire, les gars, c'est trop tard. Pour le faire contre Lorient, contre Clermont, il y a du monde, mais contre Marseille, dans un match qui est quand même important dans le cœur des supporters, où tu as envie de voir plus de spectacles que ce qu'on a vu, et bah résultat, tu te fais piéger par le hors-jeu, à chaque fois ça se joue à pas grand-chose, mais on est tombé dans le piège de Marseille, qui a failli d'ailleurs punir le Paris Saint-Germain sur coup franc, et franchement quand j'ai vu qu'il y avait but au début, j'ai eu la haine. Je vous cache pas que vraiment je me suis dit non, c'est pas possible. On est encore déçus à ce stade-là de la saison, où encore une fois dans le jeu, t'es pas inquiété, et sur les seules phases de jeu où tu peux te faire inquiéter, c'est des coups francs, c'est des corners, c'est des coups de pied arrêtés. Et bon, finalement, Marseille aussi a été rattrapé par une position de hors-jeu, Paris s'en sort bien, 2-1, mais voilà, le résultat, il va être anecdotique, parce que le spectacle n'a pas été au rendez-vous, et à partir du moment où déjà t'as pas beaucoup d'enjeux dans un match, et que derrière ça suit pas dans le contenu, voilà, le match tombe tout simplement aux oubliettes. Dites-moi évidemment ce que vous avez pensé de cette rencontre, peut-être que je suis un petit peu trop fataliste, peut-être un petit peu trop déçu, mais je vous avoue que je plaçais un petit peu d'espoir dans ce match, où je me disais voilà, on est dans une bonne lancée, j'ai envie de voir du beau jeu. Bon bah finalement il y a eu un espèce de faux rythme pendant toute la rencontre, malgré la victoire qui est toujours bienvenue contre Marseille. Voilà, c'était Théo pour vous servir pour un nouveau débrief. Moi je vais profiter d'encore quelques heures demain du beau soleil de Venise. Voilà, là pour le coup je me régale, et puis juste après je rentre à Paris, et on se retrouvera évidemment pour de nombreuses vidéos autour du Paris Saint-Germain. Allez, ciao tout le monde et prenez soin de vous.